Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 24 juin. Le quintet se déroule sur l'hippodrome de Chantilly. Voici ma sélection pour ce handicap qui s'adresse uniquement aux chevaux âgés de 4 ans. J'ai placé en tête numéro 6 Life Pride. Selon moi, il a la pointure d'un lot comme celui-là. Il s'est classé quatrième d'un handicap bien composé dernièrement et ce face à ses aînés ici dans ce lot. C'est un candidat à prendre très au sérieux. On le posera numéro 14, Nolval. Nolval qui compte déjà 4 places en 9 tentatives dans les quintets, preuve de sa compétitivité à ce niveau. Le numéro 17, Cervantes pour sa régularité. Le 10, Always Ready qui a remporté un quintet plus sur 1400 mètres et en dépit des 3 kg de surcharge encourue, une confirmation est ici attendue. Le numéro 16, Primus Incitatus, quatrième d'un quintet sur 1900 mètres. Le raccourcissement de distance ne devrait pas déranger ses intérêts et il doit pouvoir également lutter pour les premières places. Le 3, c'est Jusqu'à Noir, attention à elle, elle peut paraître chargée ici, elle n'a pas de marge de manœuvre, elle affronte les mâles, mais elle compte déjà une victoire et 4 places en 6 tentatives dans les quintets, des statistiques qui suffisent à elle seule pour s'en méfier. Ensuite, le 13, Zara Sky, qu'il convient de racheter, elle a déjà été prise en note en semblable société. Le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Métropole. Il a remporté son quintet plus sur la PSF de Chantilly le 21 juin. Cette fois-ci, la donne est différente. Il devra composer avec 7 livres de surcharge encourue. Cela dit, il serait imprudent de l'écarter d'une sélection. Le 6, à savoir Life Pride, le 14 Nolval devant le 17 Cervantes et le 10 Always Ready, mes préférés. Ensuite le 16 Primus Incitatus, le 3 Jusqu'à Noir, le 13 Zaraskai et le numéro 7 Métropole. La suite du programme à Chantilly. Dans la première, j'aime beaucoup le 101 Bueller, qui a bien fini à l'occasion de ses premiers pas publics sur cette piste de Chantilly. À mon avis, son jour est proche, il peut le trouver dans cette course, le 101 Bueller. Une heure plus tard, dans la 30e, attention, 301 Ville-Baudon, qui a gagné plaisamment à l'occasion de ses débuts sur l'hippodrome de la Teste. Elle s'essaye ici en région parisienne avec la ferme intention de répéter. Le 304 Acteria, qui compte 2 places de deuxième en autant de sorties publiques, devrait être sa principale rivale. Donc à Chantilly, réunion 1, le 101 et dans la 3e, le 1 et le 4. En réunion 2 à Laval, j'aime beaucoup dans la première le 107 Cactus d'Yvel, qui a bien gagné en débutant à Saint-Malo, c'était le mois dernier. S'il n'est pas dérangé par la corne à gauche, il doit pouvoir répéter. On lui posera le 112 Cyrus Atou, il fait partie des bons espoirs de l'écurie Garato, et dans ce lot, il convient de le racheter après son dernier échec, qu'il ne faut surtout pas prendre au pied de la lettre, le 107 et le 112. Concernant la 7e, sachez que je vous avais indiqué la dernière fois le protégé de Vincent Hébert à l'Amour du Goutier, c'est le 708 qui a bien gagné en finissant très vite sur l'hippodrome d'Argentan. Ce jour-là, il s'imposait à 6 ou 7 contre 1, la cote était belle. Une confirmation est ici attendue, le cheval gagne en sagesse et c'est un cheval qui a toujours été tenu en estime au sein de l'écurie. Donc le 708 à l'Amour du Goutier pour une confirmation. On lui posera le 711 Asblue, un cheval dur à l'effort qui possède de la tenue. Lui aussi reste sur un succès, mais c'était sur l'hippodrome de Pontchâteau. 708, 711, deux récents lauréats qui semblent en mesure de confirmer. Dans la 9e, j'aime beaucoup également le 909 Vivaro de Viette. C'est vrai que l'engagement n'est pas idéal au 25 mètres, mais le cheval a déjà brillé en société plus relevée. Et dans cette course réservée aux drivers amateurs, il serait décevant de ne pas le voir se mettre en évidence, le 909 Vivaro de Viette. Donc les courses ciblées, la première, le 7 et le 12, la 7e, le 8 et le 11, et la 9e avec le 9. Concernant Nancy en réunion 3, Guillaume Macaire est bien armé et bien représenté dans la 4e avec le 404 Viking qui vient de s'imposer sur le steeple et qui revient en haie avec des ambitions. Et le 402 Vœux d'Estruval, récent, deuxième d'une épreuve disputée sur les balais. Ce sont a priori les deux chevaux de la course, le 404 et le 402. Dans la 5e, le 513 Ubanito est revenu au mieux, comme en atteste sa récente tentative sur les prônes de Reims, où ce jour-là il améliorait et il égalait son chrono, une 14-7. Le cheval est un bon droitier, il est en forme et affronte une opposition dans ses cordes. C'est un lauréat en puissance, le 513 Ubanito. Dans la 8e maintenant, le 804 Aladin du Chenet fait un petit tour en province après avoir tutoyé les meilleurs, notamment l'an dernier et cette année, sur l'hippodrome d'Auteuil. Notez qu'il a été deuxième de groupe 3 courant septembre. Il a été ensuite jugé digne de participer au prix Renault du Vivier. C'est ce qui se fait mieux sur le steeple des 4 ans. Dans ce lot, il va reprendre du moral et à mon avis, il peut également reprendre un beau chèque. Et l'occasion lui est donnée de s'imposer en prenant du moral car il a vraiment affronté de meilleurs lots par le passé et ce au second semestre 2014. Donc le 804 Alain Duchesnay qui trouve une opposition largement dans ses cordes. Course ciblée à Nancy, réunion 3. 4e le 4 et le 2, 5e le 13 et 8e le 4. Je termine avec Borelli en réunion 4.
Dans la sixième, attention, 602 Octo King qui affronte un lot largement à sa portée. C'est un cheval qui fait preuve d'une belle régularité, collectionne les bons résultats. Lolo dans ses cordes, la seule réserve, eh bien, ce n'est pas l'hippodrome de Borély, puisqu'il y compte de sérieuses références, mais c'est qu'il va débuter sur 2400 mètres. On a surtout vu sur 2000 mètres, mais à mon avis, l'allongement de distance ne sera pas un souci. Il vient de se classer 3e de Listed sur cette piste le mois dernier à Borély, et ici dans ce lot, ce sera le concurrent à battre. Il faudra juste tenir à distance le 602 Octo King. Enfin, dans la 7e course d'obstacles, le 701 Saint-Goustan Blue qui affiche 2 victoires en autant de sorties publiques, dont une obtenue sur le tracé qui nous intéresse, sera le logique favori, le 701 Saint-Goustan Blue. Mais il devra rendre du poids au 702 Montit. À mon avis, Montit peut le faire galoper car c'est un cheval régulier, présenté par François Nicole. Comme Guillaume Macaire, François Nicole n'est pas un homme à présenter ses chevaux dans le sud-est pour faire du tourisme. Mais à mon avis, ces deux-là devraient s'expliquer pour la victoire. Donc, avis aux amateurs de coupler, pourquoi pas les retours. Le 701 Saint-Goustan Blue pour une confirmation. Le 702 Montit qui recevra du poids du protégé de Guillaume Macaire tentera de le faire galoper. 701, 702 et dans la 6e, le 602 Octo King. Très bon jeu à tous. Voilà les infos de ce mercredi 24 juin. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission.